salanga na kokakateo mabena kubuya mbote mingi na bandeko mesonda biso na kati ya tongo na Desas TV Nzambe apambola bino mukolo malamu lisusu lelo Nzambe asepeli susu tokutana susu na ndenge ya bolingo na ye tiraki etokende kopesa merci epa ya Eternel des armées Nzambe ya bolingo Nzambe ya bikamwa oyo asepeli kotika biso parmi bato bazo vivre yango topesi merci epa ya Eternel na kombo na Yesu Masia. Eternel notre Dieu topesi merci topamboli bandeko basi mibali banda biso siko bazana ba problème na ba prison na ba hôpitaux. Éternel notre Dieu loboko na etalisa mapana kosunga bana na nyonso o bazana ba problème ba mo loboko na yo kamba biso e banetina suka makambo oyo tumo loboko na ko talisa maloba oyo akavi na kati ya mwana moko na moko na kombo na Yesu Masia. Amen. Nzambe apambola yo Nzambe azana na yo to avancer pendant kotesa bana Nzambe lelo thème na le debi faire de Christ l'objet de votre foi. Faire de Jésus-Christ l'objet de votre foi. Faire de Christ l'objet de votre foi. Et Seigneur, tout ça va dans que ce qui compte, ce n'est pas vraiment la foi, mais ce qui compte, c'est l'objet de votre foi. Et le konini, l'objet foi, le konini. Ce objet à foi, nayo ezali légitime. Foi n'a pas légitime. Mais ce qui objet à foi, nayo ezali illégitime. Foi n'a pas non fondé. Et c'est lui qui est objet à foi nabiso ezala Jésus-Christ lui-même. Ce qui te tient là comme en dehors de Jésus-Christ, foi wana ekozala malamute. Alors tout ça, Jésus-Christ c'est l'objet de notre foi. Faire de Christ c'est l'objet de notre foi. Nzambe apambola babine menso anda biso ba comprendre que tu as confiance na biso ko pesa pas Jésus-Christ et le cas objet à foi na biso ça veut dire que tant aux ondima ou comprendre que aux ondima la nani pe réponse aux autres pas nani ceux qui osent les réponses na mi pépé ils ont malamté. Et on va retenir ce premier verset dans Actes chapitre 16 à partir du verset 30 31 to komuna l'objet de la foi oyo ba ntoma batalisa ki batunyo so bana ko poser ba question tout ça la nini to yo ki patuye makomona Nzambe ce que tout ça la nini que faut-il faire au komuna réponse baso pesa bango na mukande Actes chapitre 16 verset 30 à 31 batangi na kombo na Yesu Masia. Lisons au nom de Jésus-Christ. Il le fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent: Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Yoka réponse. La Bible a posé question: Seigneur, que faut que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Tout ça, il y a des gens qui se posent des questions. Alors, il faut tout ça, ce n'est pas la raison pour être sauvé, ce n'est pas comme Tangomba. Qu'il faut-il faire pour être sauvé autogène? Ce n'est pas le problème des jeunes pour être sauvé. Que faut-il faire pour être sauvé ce n'est pas le problème pour être sauvé. Écoutez la réponse. Il faut que l'objet de notre foi est à Jésus-Christ. Parce que la foi, ce qui dépend, ce n'est pas la foi, mais l'objet. Base de foi. Il y a des gens qui ont mis la foi dans le mensonge. Alors, il faut il y a vérité. Alors, tout qui est foi dans le mensonge, c'est le diable. Et ce que tu es foi, Jésus-Christ qui est la parole qui est vérité. Et cette parole est vérité. Alors, il faut que toi, ça sanctifie par la parole de Dieu. Que faut-il faire? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc, la réponse: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pour être sauvé, il faut seulement croire au Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui se posent trop de questions. Vous vous posez des questions pareilles. Peut-être ce matin, il faut seulement croire au Seigneur Jésus-Christ. Pas à une autre personne. Il ne faut pas croire à un prophète, au Seigneur Jésus. C'est bien écrit, bien aimé. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Pas à un prophète des temps de la fin. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Pas à ton pasteur. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Pas na ba photo pasteur Nabino. Croire au Seigneur Jésus-Christ. Pas na ba jeune au salaka. Il faut croire seulement au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous pour que personne ne se glorifie. Ils ont en Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 5 au verset 8. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ce n'est pas par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Alors c'est par la grâce, quand on a
foi en Jésus-Christ, quand nous croyons, nous avons foi au Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, on est sauvé. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à faire d'autres pratiques pour être sauvés. On ne demande pas de faire d'autres travail. Tu veux faire quel travail, l'homme de Dieu? Croire au Seigneur. Si nous devons avoir la foi au propos du Seigneur, c'est fini. Ils ont le résultat. Le résultat, c'est quoi? La solution que Dieu donne. Alors, il faut seulement croire. Tu vas poser question et pas apôtre. Que faut-il faire? Que faut-il que je fasse? Maintenant, ce n'est pas ça. La Bible nous demande d'avoir foi. L'objet de notre foi, c'est Jésus-Christ. Au péché, objet à foi, bah gêne. Alors, ça, la gêne est belé. Après tout, il ne trouve pas la solution. Mais na ça, pas gêne ango. Na mon épée le faut rater. Parce que croire mal au cancer, c'est que gêne ne te cobique ça yo. Donc, les jeunes ne sauvent pas. Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Croire au Seigneur, à ce moment-là, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, vous croyez en quoi? Qu'est-ce que vous avez mis votre foi? Quelle est la base de votre foi? Quel est l'objet de votre foi? Peut-être c'est votre prophète des temps de la fin qui est l'objet de votre foi. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de dérouter les autres pour leur demander de ne plus croire en Jésus-Christ, de croire maintenant à un prophète des temps de la fin. De croire maintenant à quelqu'un d'autre, à un pasteur qui fait des miracles. De croire maintenant à une autre personne, à une autre personne que Jésus-Christ. Alors, si vous croyez à une autre chose, et que Jésus-Christ, à ce moment-là, vous allez libanda la parole de Dieu. Alors, mais que faut-il faire? Que faut-il que je fasse? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Le cas réponse, croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, peut-être dans le Internet, partout où vous allez, croire au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé, toi et ta famille. Si tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, il va t'aider, il va te sauver. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, je le répète. Parce que ces gens-ci, c'était des apôtres. Prêcher à ces gens, tu vas poser une question à l'apôtre, va appeler sa réponse, croire au Seigneur, pas à une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi il faut croire au Seigneur? Parce que nous avons et bien aimé Jean 3, 16,18. Dans le livre de Jean 3, nous avons Dieu nous a aimés. Parce que Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. Jésus-Christ est allé obligé à foi en abisso. Et ceux qui te croient en aïe, te causent vie. La Bible le confirme de A à Z que la foi en Jésus-Christ va sauver. La foi en Jésus-Christ sauve. Alors à ce moment, bien aimé, attention à Jean chapitre 3, verset 7 et 18. La commande de celui-ci. Disons au nom de Jésus-Christ. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Oui, bah le but car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut trouver, si vous croyez en Jésus-Christ, c'est les cadeaux que Dieu nous a donnés. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Enfin, quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais si vous croyez à autre chose que Jésus, vous allez périr. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est pourquoi si tu crois à autre chose, si tu crois aux hommes, tu es maudit. Il faut seulement croire au Seigneur Jésus-Christ, en fait que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 8, celui qui croit en lui n'est point jugé. Si tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras plus jugé pour être sauvé. Si tu as fait des péchés, quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne seras plus jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il a refusé de croire au nom du Fils. Mais frère, ma soeur, croire au Seigneur Jésus-Christ, avoir la foi en Jésus-Christ, c'est ce que la Bible nous demande. Alors, il ne faut pas croire aux miracles. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a demandé de ne plus faire confiance seulement à des gens qui faisaient des miracles. Parce que nous avons besoin de croire en sa parole pour croire au Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui donne la vie, parce que c'est lui qui est la vie, les chemins à suivre, c'est lui qui est la vérité. Il faut que les gens se soustraire à Jésus-Christ. Tous les travailleurs, tous les envoyés, ce que moi j'appelle des porte-parole de Jésus-Christ envoyé, on est là pour prêcher Christ, le Christ crucifié. Croire en Jésus-Christ,
pas à autre chose. Apôtre Paul, quelque part, ce que je vais savoir auprès de vous, c'est de Jésus-Christ, c'est de savoir Jésus-Christ crucifié. Alors nous devons faire l'effort pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors Tobi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, enfin quiconque croit en lui ne périsse point. Quand vous croyez en Jésus-Christ, cela suffit. Suffit, vous êtes sauvés. On n'a pas besoin d'un prophète pour croire en lui. On n'a pas besoin d'un prophète. On n'a pas besoin d'autres messages pour croire. On a seulement Jésus-Christ, la parole que Jésus-Christ. Au commencement était la parole. Dans le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole était faite chair. Comme vous le savez, c'est Jésus-Christ. Et si vous croyez dans la parole de la Bible, vous êtes déjà sauvé. Alors vous n'avez pas besoin d'autre chose. Vous n'avez pas besoin d'autres personnes pour croire en eux, pour leur faire confiance. Quand on dit de croire, c'est-à-dire avoir la confiance absolue. Avoir une confiance absolue, c'est-à-dire faire confiance à quelqu'un. Alors Dieu nous demande de ne plus faire confiance aux hommes. Même à nos pasteurs, on n'est pas là pour faire confiance aux pasteurs. Nous, on est là pour croire à la parole de Dieu, à ce qui est écrit. C'est pourquoi on nous demande de juger même les hommes de Dieu. Quand ils vous prêchent, la Bible nous demande de ne plus ajouter foi et à tout esprit, d'examiner, de les juger aussi pour savoir s'ils prêchent la vérité. Alors mon frère, ma soeur, toi, tu as l'habitude de croire aux hommes. Tu as toujours fait, la confiance absolue aux hommes. C'est ce qui n'est pas bon. Il faut croire au Seigneur, faire cette confiance au Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Alors la Bible nous a montré que celui qui ne croit pas au Seigneur, qui ne croit pas au Fils de Dieu, est déjà jugé. Mais celui qui croit n'est pas jugé. Il n'est pas sous la loi, il est sous la grâce. Parce que quand on est jugé, on est sous la grâce. On voit maintenant un jugement de la loi. Mais celui qui croit au Fils, la Bible dit que le Fils donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ce moment-là, il n'est plus sous la loi, il est devenu sous la grâce. C'est pourquoi il n'est plus jugé. C'est que la Bible a dit dans Jean chapitre 3, verset 18, il n'est plus jugé parce qu'il croit au Fils unique du Seigneur Jésus-Christ. Alors que Dieu vous bénisse. Toujours quelque chose que tu as mais toujours pour vous montrer l'objet de la foi, c'est la foi en Jésus-Christ. L'objet de la foi, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre objet de la foi. Et on est dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 13, verset 11 à 13. Vous verrez encore comment la Bible est ce que nous devons faire pour avoir la foi toujours en Jésus-Christ, de ne plus mettre notre foi en d'autres choses. Alors, quand nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Que Dieu vous bénisse. Là, on lit dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et voilà. Et cette vie est à son Fils. C'est lui qui a le Fils. Sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Écoutez bien maintenant, Balobi. Voici les témoignages voici, je vous ai dit quelque chose. Voilà les témoignages de ça. Voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Pas dans un pasteur, pas dans un prophète des temps de la fin, pas dans un message. Oh, un message amicolo, non. La vie de Fils, la vie de Dieu se trouve dans son Fils, qui est Jésus-Christ. Si vous commencez à prêcher autre chose que Jésus-Christ, vous commencez à prêcher d'autres prophètes, à ce moment-là, vous êtes en dehors de ce qui est écrit. Crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alors pourquoi? Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie. Vous n'avez pas besoin encore d'avoir connaître d'autres prophètes des temps de la fin, d'aller chercher des pasteurs partout, des sauveurs. Est-ce que vous connaissez le nom de Jésus-Christ? Ça s'appelle Yoshua Amasha, qui veut dire le Dieu sauveur. Jésus-Christ veut dire seulement le Dieu sauveur, mais en français, on a comme Jésus, en anglais, Jesus, et ça entendement. La définition de Jésus-Christ, ça veut dire le Dieu sauveur. Il est le seul unique qui nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés à l'aide d'un pasteur, c'est lui-même qui nous a sauvés. C'est lui-même qui a donné son sang. Et il a envoyé des autres personnes pour aller seulement prêcher l'évangile. C'est pourquoi pour être sauvé, Jésus-Christ a fait son travail. Il a dit que tout était accompli. On n'a pas encore besoin que d'autres personnes puissent travailler pour sauver les gens. Alors c'est pourquoi la Bible dit, voici le témoignage, c'est que nous avons la vie éternelle tant que nous avons le Fils de Dieu.
Alors, le témoin, ça veut dire que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Jean, à l'objet verset des habits, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pas aux créatures. Il y a des gens qui croient aux créatures. Il y a des gens aujourd'hui qui se prétendent être de Jésus-Christ. Oui, il y en a qui se prétendent être de Jésus. Après, Jésus-Christ. Alors, il faut faire attention. On ne parle pas de ce Jésus. Au but que Jésus-Christ de Nazareth à Balakate, à Tekabanate. Yo moni muntu azobala za na pousse à basi ya mokili po abota no bana mokili aza pousse ba benga penzambe. C'est ça. Nous on ne prêche pas ce Jésus là, on prêche Jésus-Christ de Nazareth de la Bible. Il y a aujourd'hui des gens qui se prétendent être Jésus-Christ. Oh pasteur atei bien yo pe olandi biso o bane pe ko banga pe na chef na Jésus. Quel Jésus? Oh Jésus oyo batei yo ya mabe oyo azaka na mwana azaka na bana abotaka azana bakoko te. Nous on prêche Jésus-Christ de Nazareth à botate à balate. Ce que vous comprenez bien, il y a Hébreu 7. Bien maintenant, Jésus-Christ, Hébreu 7 va comprendre vraiment. Il s'appelle Melchizedek, le roi de Salem. Dans Hébreu 7, dans le chapitre 1, jusqu'à chapitre 3, 4. Vous verrez qui est Jésus-Christ que moi je suis en train de prêcher ici. Peut-être que vous connaissez l'erreur, vous comprenez mon tonabinoana, ou bien Jésus-Christ. Il y a beaucoup de Jésus-Christ dans toutes les régions du monde. Il y a des Jésus, ils sont des gens de Jésus-Christ. Alors, bataille n'a pas de souci. Hébreu 7, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En effet, c'est Melchizedek était roi de Salem, très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il les bénit. Avancez, bien-aimé. Verset 2. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. 3. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin de vie, mais il le rendit semblable au Fils de Dieu. Ouais. Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. À perpétuer. Là, on parle de Jésus-Christ, qui est le Melchizedek. C'est Jésus-Christ, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Vous l'avez vu dans le livre de Jean, chapitre 1, on l'avait dit au commencement, était la parole. Avant le commencement, Jésus était déjà là. Jésus qui est la parole était avant le commencement. On n'a pas dit que Jésus a été créé quelque part. On dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Ça veut dire qu'au commencement était Jésus. Jésus était avant le commencement. Il s'appelle Alpha Oméga. Alpha, ce qui veut dire avant le commencement. Oméga sans fin. Alors, on comprend vraiment que Jésus-Christ, c'est ça que Jésus-Christ est en train de prêcher, qu'il était avant le commencement. En 1800, on compte, on passe Jésus-Christ avant le commencement. Et Jésus-Christ, il n'a pas dit Abotami. Jésus-Christ, Abotami, il s'était incarné pour sa grandeur en Zambé, parce que la parole qui existait était faite chair. Alors, on ne voit pas que Jésus-Christ a Azali Zambé. C'est lui-là, ce que nous sommes tentés de prêcher, que vous devez avoir foi en Jésus-Christ de Nazareth, pas en d'autres personnes de Jésus-Christ de n'importe où, bien au prophète, quel prophète des temps de la fin. Il y a plusieurs prophètes des temps de la fin aujourd'hui qui se prennent qui se prennent à amener les messages des temps de la fin. Nous, on a seulement les messages de Jésus-Christ sur le billet. Si vous croyez, vous avez le Fils, vous avez la vie. On a dit, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie. Vous qui croyez au nom du Fils, déjà c'est fini, on n'a encore pas besoin d'autres messages pour croire encore. On a déjà ces messages, nous croyons déjà en ces messages. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé, la foi na yo na biloko nyo so mokili. Il faut pas mettre foi na babiloko, ba mungwa, il faut pas mettre foi na mafuta, bien aimé, uchi mafuta foi te, mafuta wana eza mafuta bato basala na maboko, kucha foi na maya moto te, maya moto ezali pamba, Mungu a cette pouvoir bwaka ngona ndako, bwaka musika, lungula foi na yo na mabende osimi na maboko wana, ozokanisa ke kobikisa yo non. Lungula foi na yo na kati na yo moko, parce que toi-même tu ne peux pas mettre foi en toi-même, il y a un égocentrisme, un égocentriste, parce que ozomicha que yo moko ozo capable de faire quelque chose. Il faut pas mettre votre foi dans l'égocentrisme, il faut avoir la foi
foi en Jésus-Christ. Il ne faut pas mettre votre foi dans l'égalisme. L'égalisme, c'est le fait de croire qu'on peut faire quelque chose pour avoir la faveur de Dieu par nos œuvres. Et les gens qui vous font trop de gêne, qui vous pleurent beaucoup, qui se font souffrir pour avoir la faveur de Dieu en croyant. En faisant cela, c'est contre la parole de Dieu dans le Éphésiens chapitre 8, chapitre 2, versets 6, 7, 8. La Bible dit, ce n'est pas par la foi, par les œuvres que nous sommes sauvés, c'est par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Si c'est la grâce, ce n'est pas par nos œuvres. Alors nous devons avoir Jésus comme étant l'objet de notre foi, pas nos œuvres, pas nos propres œuvres. Et nous devons avoir seulement l'œuvre de la croix, et avoir confiance dans l'œuvre de la croix, et que Jésus-Christ avait dit, tout était accompli déjà. C'est Jésus-Christ qui est l'objet fondamental de la foi. Alors, que bien aimé Nzambe à Songayo, comprendre, biso, to na va faire ce qu'on tient qu'on peut s'apprendre au test avant Nzambe. Que le Seigneur a biso to pe sa confiance pas dans Nzambe, to pe sa confiance pas dans Nzambe, to zoa foi na biso to tchango et pas dans Nzambe. Comment faire ça? Comment faire ça? Comment avoir la foi en Jésus-Christ? Oui, pasteur, oui, il y a des gens qui se disent, oui, j'ai quoi? J'ai la foi. Oui, comment faire cette foi? Notre bien-aimé dit dans le livre de Luc chapitre 13, verset 3. Comment avoir la foi en Jésus-Christ? Ça se fait comment? Il y a des gens qui se disent qu'ils ont la foi, peut-être qu'ils n'en ont plus. Alors, Luc chapitre 13, verset 3, ça va nous aider à comprendre encore beaucoup de choses. Verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Écoutez, Balobi, si vous ne vous répentez, vous périrez tous également. Le problème, c'est quoi? Vous voulez croire en Jésus-Christ? Prenez la décision de vous repentir d'abord. Vous vous repentez d'abord, cessez de faire le mal, prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Et refusez de faire confiance en d'autres personnes. Enlevez votre confiance aux hommes, ayez seulement confiance en Jésus-Christ. Évitez d'avoir foi dans d'autres choses. Donc, de mettre Jésus-Christ comme votre objet de la foi. Vous repentir, changer d'avis. Changer d'avis dans ce que vous faisiez auparavant. Auparavant, tu dois abandonner. Ou abandonner maintenant, au PC confiance pas en Zambé. Maintenant, tu vas commencer à marcher avec lui. C'est ça, faire confiance en Dieu. Bien aimé, il faut prendre la décision d'abandonner le mal. Prendre la décision de marcher avec Jésus-Christ. Il faut prendre cette décision. Alors, si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Ça veut dire, vous allez aussi périr également si vous ne vous repentez pas, si vous n'avez pas pris la décision de suivre Jésus-Christ au Kobunga. Alors, ça commence comment? Par la bonne décision de croire en Jésus-Christ. Selon les Écritures, Jésus-Christ est mort à cause de mes péchés, parce qu'on l'appelle Jéhovah, Yoshua Masha, qui veut dire le Dieu sauveur. Alors, Jésus a kufa ki pona yo, c'est quoi qui, et comment la Bible. Alors, vous croyez à cette parole qui est écrite dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Et le but, tout ça, selon les Écritures, bien aimé Azulu Kango. Comment, bien aimé, tu peux avoir Jésus-Christ comme étant le fondement de votre foi, comme étant l'objet de votre foi? C'est en croyant dans ce qui est écrit, dans la parole de Dieu. En dehors de ce qui est écrit, on n'a pas à faire confiance. On doit avoir confiance seulement dans ce qui est écrit. Alors, bien aimé, attendez, 1 Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1 à 4, vous verrez ce que l'apôtre Paul tentait de nous montrer pour que tout le monde croire en Jésus-Christ, tout le monde ait confiance en Jésus-Christ. Jésus est obligé à foi parce que Jésus-Christ qui est la parole. Lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez dans les temps où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Vous comprenez, Balobi? Bien aimé, vous voyez que l'évangile, on a pesibino. Au moins que bon Dieu m'a dit, on a pesibino. Autrement, ils allaient très dangereux.
Bolanda évangile selon ce qui est écrit dans la Bible. Et si vous allez en dehors de ce qui est écrit, à ce moment-là, vous déroutez. Alors, que Jésus-Christ était mort, ressuscité, selon les Écritures. Il est d'abord mort, selon les Écritures, il est ressuscité, selon les Écritures. Alors, si quelqu'un vous amène dans un chemin où il se conforme à l'Écriture, au croire en vain. Alors, c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, votre fondement est la parole de Dieu. Parce que tu ne verras pas Jésus-Christ avec les yeux, il faut marcher selon ce qui est écrit. Alors, si ce n'est pas selon ce qui est écrit, vous allez déjà les bandas, vous êtes perdus. Alors, c'est pourquoi, et c'est que se repentir sincèrement, batikinzela mabe, babanizela kolanda Jésus-Christ na sima, batikinzela ya kukwara na batu, babwaki ba photo ya batu, babwaki yango batumbi yango déjà, ba photo ya batu bana ko sambela, zwa kata tumba, mais ou bien on a salon normalement, éviter comme tambola ba pochette na maboko na ko sala ba prière. Éviter ça, il faut brûler ces choses-là. Éviter que simba banzete na maboko tango zo sambela. Et croyez seulement en Jésus-Christ, c'est ça ce qui est écrit, parce que Jésus-Christ n'aime pas l'idolâtrie. Et quand vous mélangez avec d'autres choses et la parole de Dieu, à ce moment-là, vous créez des problèmes difficiles. Alors, apôtre Paul a dit, si vous croyez selon ces écritures, d'accord, mais si vous allez en dehors de ce qui est écrit, à ce moment-là, bien aimé, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut quoi? Marcher selon ce qui est écrit, marcher selon la parole de Dieu. Il y a aujourd'hui des gens qui marchent selon autre chose, selon les paroles des hommes. Ne faites pas confiance aux paroles des hommes. Il faut chercher à justifier, à savoir ce que les hommes sont tentés de dire. C'est la parole de Dieu ou bien c'est leur propre parole. Même s'ils vous font des miracles. Parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent faire un miracle. C'est n'importe qui batte kakango, kokota, au sel kindoki, au sel miracle. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est d'être dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est lui qui fait les miracles? Il marche avec la parole. Quand il est en dehors de la parole, jetez-les. Il faut qu'on boique. Il faut qu'on boique. Tout ce qui est démoniaque, il faut jeter. Il ne faut pas se mêler avec des choses bizarres. Alors, et au commun lobby, il est mort et resté selon les Écritures. Il est selon les Écritures. Il s'est réveillé 3e jour selon les Écritures. 4 jours. Oh, c'est écrit où? Attends, au coup, 4 jours. Ça, c'est pour toi, garder pour ta famille. Il ne faut pas dire ça aux gens. Parce que ce n'est pas écrit dans notre Bible ici. Dans la Bible, on a écrit seulement Jésus-Christ qui est mort et resté dans 3 jours. Et toi aussi, tu es mort, tu t'es resté après 4 jours. Pourquoi tu n'es pas monté au ciel? Il fallait aussi monter au ciel, non? Comme Jésus-Christ était monté. Tu vois que tu ne sauras pas devenir comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est monté comme ça, il est monté. Hein? Oh, moi aussi, j'étais mort, j'ai fait une semaine. Où est le docteur qui était là pour confirmer ta mort? Il n'y avait pas un docteur pour confirmer ta mort, mon frère. Alors, on ne peut pas croire à ça, ne nous dit pas ça. Mais ne crois pas du charabia. Donc, il faut croire seulement ce qui est écrit. Il y a des gens qui vous disent des choses hein, qui t'ont à côté. Donc, c'est bon à entendre. Quand ils vous parlent, ça fait plaisir de les écouter, mais ce sont du charabia. Alors, dans Romains chapitre 10, verset 9, que vous devez toujours faire confiance en Jésus-Christ, le seul sauveur. Romains chapitre 10, verset 9. Je crois que je ne sais pas que Dieu peut sa confiance, c'est pas banane. Moi, je donne confiance en Jésus-Christ. Même si à la mort, même si c'est pour la vie, il faut seulement croire en Jésus-Christ, parce que ata okepang nani. Il ne faut pas faire confiance aux hommes comme si on est bakobik sayo. Tu vois comme ça tu vas aller en enfer. Même si c'est la mort. Parce que Jésus-Christ même c'est pour la vie et la mort. Alors Toki na Romains chapitre 10 verset 9 batangi na kombo nesumasi. Lisons au nom de Jésus-Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Écoutez, Babi, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais aujourd'hui, bien, mais cessez de faire vos délivrances inutiles. Il n'y a pas ça de délivrance. Quelle délivrance? Moi aussi, je crois seulement en Jésus-Christ, je suis sauvé. Mais c'est écrit ici. On n'a pas besoin que toi tu fasses encore d'autres travail. Dans Salim Moussala Makasi, dans Mataki Ngomba, dans la ligne, ça n'a pas bien ce qu'on a pour délivrer. Bien, frère, Bomba Moussala au Saliwan. On n'a pas besoin de votre travail là. Nous, on est sauvés par Jésus-Christ. Jésus-Christ ne veut pas que tout ça la mélanger. Si tu te confesses de ta bouche que le Seigneur, que tu te confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il faut seulement croire.
pour être sauvé, ce n'est pas un problème, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ a le dit dans Jean chapitre 8, verset 32, si vous demeurez dans ma parole, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Et pour être affranchi, c'est dans la délivrance. La délivrance, c'est quand on connaît la vérité, on comprend Jésus-Christ, on est sauvé. Quand on est encore derrière les hommes, non, on n'est pas là pour nous dire. Nous, on a Jésus-Christ, temple, on a passé par il y a un pasteur, comme l'église, Moïse, il y a prophète, il y a un sacrificateur. Non, on est devenus tous des sacrificateurs. On n'est plus encore là pour attendre quelqu'un, pendant pas passer Richard, ça il a lippé, non, ce n'est pas ça. Vous avez Dieu entre vous, Dieu est devant vous, demandez à Dieu, il va vous les donner, c'est fini, avoir confiance en Dieu. Dieu n'aime pas que vous mettez les gens à la place de Dieu, non. Il faut éviter ça. Et voilà, si tu confesses ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et tu crois que dans ton cœur, que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. C'est fini. Alors, si tu te réponds, tu abandonnes le mal, tu suis Jésus-Christ, et tu confesses de ta propre bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et tu crois que Dieu l'a sauvé, c'est fini, tu es sauvé. Pourquoi avoir ça fait trop de soucis? Il y a beaucoup de gens, c'est l'acte de la foi qui sauve, cet acte de la foi. Avoir confiance en Jésus-Christ, avoir choix, volontairement accepter le salut de Jésus-Christ, accepter l'œuvre qui s'est passée à la croix. Jésus-Christ avait dit tout est accompli. Pour ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Crois seulement, tout est possible. À ceux qui croient en Jésus-Christ, le véritable Jésus-Christ, Yoshua Hamashiach, qui veut dire le Dieu sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Pas de Jésus-Christ, à Baliban, à Zanamouassi, à Bana, à Botaka, à la classe. Non, pas c'est Jésus-là, mon frère. Il ne faut pas croire, c'est Jésus. Non. Nous, on ne croit pas à pareille chose. Donc, Jésus-Christ, c'était pour prouver qu'il était Dieu. Il ne s'était pas marié. Non, c'est quoi être, c'est pas pour Dieu. Ensemble. Non, il ne faut pas croire aux hommes. Il faut faire confiance à Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a un candidat à marcher. C'est pourquoi j'aime bien me répéter ces versets. Parce que vous dites, mais passez ça. Il y a plusieurs Jésus maintenant. J'aime beaucoup répéter ces versets de Matthieu 24, à partir du verset 4, 8, 4 jusqu'à verset 5. Parce que il est sur le banc qui nous a prévenu, il nous a fait quand même, ils ont quand même mis en garde. Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des faux prophètes, des faux Christ. Les gens ont fait confiance dans le faux Christ. Ils n'ont pas compris la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si vous comprenez la parole, seulement vous serez sauvés. Si vous ne comprenez pas, Jean Lobby, si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes perdu, esclave de vos propres péchés. Maintenant, on a un livre, il y a Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5. J'aime lire ces versets chaque fois parce qu'ils sont importants. Ça va aider beaucoup de gens. Matthieu chapitre 24, verset 4 à 5, lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez, Jésus-Christ a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous le nom de Jésus en disant c'est moi qui suis le Christ. Il y a beaucoup de Christ aujourd'hui, mon frère. Il y a beaucoup de Christ des temps de la fin qui sont venus. Il y a beaucoup de faux Christ, ce sont des faux Christ, des faux prophètes, ils ont leurs propres prophètes. Les faux Christ là, ils ont leurs propres prophètes. Ça c'est la Bible. C'est pourquoi il y a des faux Christ avec leurs propres prophètes, leurs faux prophètes en train d'évangéliser, de prêcher, et de faire des miracles et des produits. Je suis Matthieu 24, et des faux Christ en train d'enseigner la parole de Dieu. Il faut faire attention. C'est pourquoi je vous préviens, je suis sur le billet, soyez sur vos gardes. Il faut faire attention parce que les faux Christ viendront avec les faux prophètes. Et quand on vous demande de mettre votre foi, l'objet de la foi comme Jésus-Christ, vous devez comme Jésus. Comme Jésus, vous trouvez quelqu'un comme ça, à comme Jésus. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez Jésus-Christ à Botaki? Est-ce que Jésus-Christ a poussé à base? Et tu veux quelqu'un qui a poussé à base, il s'appelle Jésus. Il y en a beaucoup aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un prophète de temps de la fin. On n'a pas besoin de ces gens-là. On a besoin de Jésus-Christ. Donc, ce que vous avez le message à Soukata, il faut chasser, bien aimé.
Il faut refuser. Il ne faut pas croire, accepter. Il ne faut pas croire, il ne faut pas accepter. Il faut seulement avoir Jésus-Christ comme étant l'objet de votre foi. Si Galates chapitre 1, bien dans Galates chapitre 1, pendant verset 7, 9, on refuse, il ne faut pas qu'on ne vous amène pas d'autres messages d'aujourd'hui, du temps de la fin. Voilà aujourd'hui, quoi seulement Jésus-Christ qui sera sauvé, toi et ta famille. Nassanine, quoi seulement Jésus-Christ. C'est facile, seulement quoi en Jésus-Christ. Il y a des gens aujourd'hui, il y a makamboyi, il y a makasi, bazo prêcher, batubilo comme sous eza yangote. Si bien ma version natangeli biso, ça va nous aider pour te comprendre que non, c'est tout ça ngonga mabe, batangi na komboné sur Galates chapitre 1, bien aimé, chapitre 1, banal, verset 7 jusqu'à verset 9. Vous verrez quand même ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire en ce qui concerne le bateau. Il y a un message assez trop. Comment il faut changer parole de Dieu? Est-ce qu'on prophète mon soyer? Est-ce que Jésus-Christ, tu vois plus juste. À bout de colonie bien aimé. Depuis 2000, avec beaucoup de malelo, c'est voilà ça. Jésus-Christ a été depuis 2000, à Botame sous, à Botama sous, Yesu à Botame sous, à Koli sous, à Koufi à Botame sous. Non, ça c'est moqué même de Dieu. C'est moqué même de Dieu. Bataille n'a combiné ce massif. Lisons au nom de Jésus-Christ, non pas qu'il est un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile, et celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Écoutez, Balobi, il y a des gens qui vous troublent avec leur message. Ils amènent le message des temps de la fin. Ils changent l'interprétation de la Bible. Ils font leur propre Bible. C'est ça, les gens pareils. Les gens qui viennent, qui vous troublent. Ils ont la piété, mais ils redisent ce qui en fait la force. Des orgueillés, ils se croient avec d'autres messages spéciaux que la Bible. Ils renient la Bible. Alors, ces gens-là, il faut pas les recevoir. Il faut battre la maudit. Comprendre. Dieu ne veut plus que nous tous se mêler avec des gens qui amènent beaucoup d'évangiles. Et vous quittez la Bible comme ça avec beaucoup de facilité. Sur le vers le dernier temps, il y aura des faux prophètes. C'est pourquoi même Jean Timothée chapitre 4, le Spirit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi, la véritable foi en Jésus-Christ pour se donner à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. C'est pas moi qui le dis bien, mais c'est écrit dans la Bible vérifiée. Parce que, comment que non, passage au Makambo, Batangi na Kombo Nesumasiya, 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Il faut faire attention, vous croyez en quoi? Vous avez qui comme votre fond, votre objet de la foi? Votre prophète, Boaka déjà prophète Nabino. Fortunaye, Boaka déjà, tout brûler ça. Vous avez qui? Vous croyez en quoi? Au message de quoi? Quel message? Message monsieur Bimi c'est boka message en tumbango. Quoi c'est dans la Bible? Il faut pas mettre d'autres messages bien aimés. Les gens de chance qui parce que c'est pas message na bango parce que c'est avec la Bible il faut pas croire dans des pareilles choses. Oui comme tu viens à Katia Bible comme soutenir à démon et à Nzambi basangi. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu refuse. Dieu n'aime pas qu'ils soient mélangés. Dans la Bible c'est un Dieu jaloux. Notre Dieu c'est un Dieu jaloux. Le Dieu de la Bible n'aime pas partager sa gloire avec d'autres personnes. Il a dit que bah jeter té, bah retrancher té. Il faut faire attention mon frère. Bataille na commoner ce massé. Écoutez, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Il faut faire attention. Il y a aujourd'hui des doctrines des démons. C'est pour moi que c'est la Bible qui les confirme. Il y a aujourd'hui des doctrines des démons, des esprits séducteurs. Symptômes, il y a épilepsie, il faut faire attention. Il y a vu que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Démons, c'est une doctrine bien aimée. Démons, combien de doctrines? Toi, oui, quel est l'objet de votre foi? Il y a épilepsie, il y a symptômes, il y a épilepsie dans cette église, oui, quoi? Quelle est votre foi est fondée sur quoi? Si les miracles, il faut faire attention. Il faut faire attention. L'Esprit dit expressement, dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la véritable foi. L'objet de la foi, Jésus-Christ, c'est quoi? Objet de la foi comme un miracle, c'est pourquoi il sur le bin. Ne crois même pas à ces choses-là. Jésus-Christ, ça c'est votre fondement. Mon frère Azana Moukande, à Matthieu 24, verset 23, 24. Vous verrez comment Jésus-Christ a non, n'allez même pas voir ces choses-là, des miracles. Il faut seulement croire dans la parole de Dieu. Sinon, dans ces choses, il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de problèmes. Et la foi doit être fondée dans la parole de Dieu.
Parce qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était faite chair. La parole c'est Jésus-Christ. Alors, vous croyez en quoi? Vous croyez au miracle? Là-bas, miracle, là-bas ça bouge, là-bas ça n'est. Qu'est-ce que parce que peut-être vous ne croyez pas, c'est Jésus-Christ qui est en train de vous parler maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 23 à 24. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. 24. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les yeux. Écoutez, si quelqu'un vous dit maintenant, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler maintenant. Parce que les gens vous disent, non, pasteur, vous combattez les autres. Non, moi je ne combats pas les gens. Je vais en train de prêcher ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit, si quelqu'un vous dit, là-bas il y a des miracles, il ne faut pas croire tout surtout. Il ne faut pas seulement avoir votre foi dans les miracles. C'est par là que vous serez trompés. La Bible dit clairement, car il s'élèvera des faux prophètes et des faux Christ. Et ils feront des miracles. Et même des prodiges. Au point de se dire, s'il était possible, même les Élis. Si vous suivez le verset 25 il faut faire attention, n'allez pas. Il ne faut pas aller là où c'est tous ces gens-là. Il ne faut pas faire confiance dans les miracles. Il faut avoir confiance dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'il faut. Sinon, vous allez vous perdre votre vie éternelle. Il faut faire attention. C'est pourquoi même la Bible nous demande de ne plus croire à n'importe quoi, d'éprouver les esprits pour savoir si on est de Dieu. C'est dans 1 Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde avec le message des mensonges, des miracles de fabrication, et des miracles des démons. Vous avez compris que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Quelques gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines des démons, à des esprits séducteurs. Il y a des gens qui sont en train de séduire les gens avec des miracles, avec de toutes sortes de plaisirs du monde. On vous prêche le mariage, on montre aux gens seulement les choses de ce monde, et la réussite, la bénédiction. On ne parle pas de Jésus-Christ parce qu'il veut dire clairement qu'il faut parler de Jésus. Il veut dire clairement qu'il faut parler de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il ne parle pas de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est le véritable fondement, l'objet de la foi. Jésus-Christ, l'objet, va poser une question. Non, il faut seulement croire au Seigneur Jésus-Christ. Il sera sauvé, toi et ta famille. Et avoir confiance en Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, selon ce qui est écrit. Il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Si vous sortez en dehors des Écritures, c'est fini. Il faut prendre la décision de se repentir, changer d'avis. Lui faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prétendent être de Jésus-Christ, mais bazaba faux Christ. Quand vous voulez faire confiance, il faut surtout lire la Bible. Sinon, vous allez aller en dehors des Écritures. Vous êtes perdu. Apôtre Paul a le but, il faut marcher selon les Écritures. Alors que Dieu vous bénisse, commencez à marcher avec Jésus-Christ, les Écritures, de la parole de Dieu, de la Bible. Les Jésus de la Bible, celui le meilleur Jésus. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est le pasteur Charles Camus de l'Église chrétienne, le chemin du salut. Nous avons la prière ce dimanche de 8h30 jusqu'à 11h30. Nous avons besoin de vous. On a besoin des gens qui peuvent activer. Les gens n'aiment pas soutenir. Les gens aiment des choses inutiles. Masolo Bakoko. Mais quand il y a des gens de Dieu, les gens on a besoin de vous, toi qui es l'enfant de Dieu, pour soutenir l'émission, au salaire effort pour que l'émission Oyo et comme dans le côté aux alaka, tous les cellules les panabino, tout le monde a
C'est ce que nous vous demandons. On a besoin, il y a une cellule quelque part, est-ce que vous allez, appelle-nous, vous avez notre numéro branché, appelle le pasteur Richard, Tokoya, Tosololi, Tomoni place, to bandra musala, to bandi musala, Tozala wana, pour nous des fois débat, na bandinga na quartier, ça serait beaucoup mieux. Vous allez prêt pour nous kozala, ici quand nous kozala biso, vous allez prêt toya no kinoki, to tambwana yo, nzambe nga simba yo, et babine même souvent na biso, tu la bingi na internet, na Google, sur côté na Google, comme pasteur Richard Kamou, pasteur Richard Kamou, on a toutes nos prédications. Des fois, on a Facebook, tu as on a Facebook, comme on appelle na Facebook, on a pasteur Richard Kamou, tu verras nos prédications, Nzambe à Kopambulayo, et tout ça, vraiment, aux un numéro de téléphone, Kobenga Biso, et surtout pour nous place. Objet de la foi, ils ont Christ, objet de la foi, ils ont la batomokilité, ils ont la prophèteté, ils ont la message à part dans la Bible. Vous mélangez tes livres dans la Bible. Il faut seulement rester dans la Bible, dans ce qui est écrit. Il y a comme d'autres bons qui va commis par rapport à la parole de Dieu. Là, ça va. Et comme il dit religion, il ne faut pas y entrer. Il faut faire attention. Zambia Pamboulaye. Malamu nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya